Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des attentats au niveau de la zone des trois frontières du côté du Niger qui ont causé la mort de plusieurs militaires du Niger. Pour une fois, ce qui n'est pas coutume bien sûr, la CEDEAO va présenter ses condoléances au gouvernement du Niger et se dire prête à aider le Niger à lutter contre le terrorisme. Vous savez, les Américains et l'OTAN qui ont pris la CEDEAO ne savent plus quoi faire. Et ils font que multiplier les erreurs. Quand vous voyez comme ça, c'est que ce sont les mêmes depuis le haut qui ont dit non, mais faites ceci comme ça, vous allez reprendre confiance. Comme si nous en étions des enfants. Ils nous prennent pour des idiots. Mais ils vont bientôt comprendre qu'on n'est pas idiots en fait. La CEDEAO fait ça parce qu'on lui a demandé de le faire. Puisqu'avant, il ne faisait pas parce qu'on lui avait demandé de le faire. Parce que ce n'est pas la culture africaine. Les Africains, non. La vraie culture africaine, ce n'est pas comme ça. Le comportement de la CEDEAO, ce n'est pas l'Afrique. C'est un comportement qui est dicté par les intérêts occidentaux qui sont en train de suivre et qu'on leur impose. Maintenant, le problème, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, même les États-Unis sont chassés du Sahel. Donc, en fait, ils sortent définitivement tous. Ils vont quitter le Sahel. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de vouloir chercher maintenant des moyens pour essayer de reprendre la main. Mais c'est trop tard. Parce que ce qui se passe là, ça ne peut plus se faire comme ça se faisait avant. Déjà, la CEDEAO n'existe plus. Ce qui reste de la CEDEAO, là, c'est un chiffon. C'est un chiffon. Je dis bien un chiffon. À partir du moment où même le Nigeria, le grand Nigeria, est allé faire allégeance à Poutine, eh bien, ça veut dire que la CEDEAO, il n'y a plus d'espoir pour la CEDEAO. Et quand la CEDEAO dit, nous, on va vous aider, on est prêt à vous aider à lutter contre le terrorisme. La CEDEAO devait faire ça depuis très longtemps avec le Nigeria. Ces derniers temps-là, on en a pris 300, 200, 15, 10, 20, 30. Mais ça ne fait que varier, on fait que enlever, tuer, enlever, tuer. Eh oui. C'est parce que les Occidentaux sont en train de voir que la stratégie qu'ils avaient mis en place là, elle ne marche plus. Ce que vous voyez là, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas africain. Ce sont des bandits, des aventuriers qui sont obligés de parler parce que, bon, ce sont des marionnettes. On leur dit, bon, maintenant faites ceci, essayez cela. Avant, il y avait les Américains qui étaient encore restés dans le Sahel. Maintenant, les Américains ont perdu le Sahel. Et ça, ce n'est qu'un commencement. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est que le début du commencement. Ce que vous voyez dans le Sahel, c'est le début du commencement. Le déclin d'une nation. La perte de pouvoir, c'est là. Ça ne fait que commencer. Et ça va aller crescendo, c'est-à-dire ça va s'agrandir, ça va s'aggraver. Et là, les Occidentaux, là, ils vont définitivement perdre le contrôle du continent africain. Et c'est ce que nous souhaitons, nous voulons, et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement. Ce que nous faisons, toutes ces vidéos-là, c'est pour qu'on se débarrasse définitivement des forces impérialistes occidentales, ou quelles qu'elles soient, sur le sol africain. Nous voulons maintenant notre autonomie, notre liberté, notre paix, notre indépendance. Ce qui reste de la CEDEAO, ils n'ont qu'à constituer leur zone CEDEAO, leur monnaie, et appeler les Occidentaux pour venir les esclavagiser. Nous ne sommes sortis de là au niveau de l'AES et nous ne voulons plus revenir parce que nous avons un principe fondamental. On ne revient pas sur son vomi. Nous ne sommes pas des chiens. Même les chiens ne le font pas, sauf quand ils sont des chiens enragés, des chiens qui sont perdus d'avance. Que les Américains aillent conseiller à la CEDEAO de s'occuper du Nigeria
Mais le Nigeria aussi est en train de s'échapper. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont qu'à aller s'occuper de l'Ukraine, comme ils sont en train de le faire là. Maintenant, on est passé à une autre étape, celle des attentats terroristes. Qu'on le veuille ou non, nous ne voulons plus d'eux. Nous voulons notre paix, nous voulons notre liberté. Que la CEDEAO garde ses conseils, que la CEDEAO garde ses condoléances. De compte, ça fait plus de 15 ans que nous souffrons dans le Sahel. Là, on n'a jamais vu la CEDEAO venir nous apporter assistance. Maintenant que nous nous débarrassons de ceux qui ont amené le terrorisme, la CEDEAO veut venir nous donner des leçons. La CEDEAO veut venir nous aider. La CEDEAO veut venir nous apprendre comment il faut faire pour régler ce problème. La CEDEAO a maintenant des solutions pour nous. Nous n'en voulons plus. C'est trop tard. Il y a un temps pour tout. Nous sommes maintenant au temps où nous prenons nos responsabilités. C'est vrai, c'est dur. C'est une guerre qui nous est imposée. C'est une guerre asymétrique. C'est une guerre difficile. Nous n'avons pas les moyens. Ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont néocolonisés, ont tout fait pour que nous ne puissions pas avoir des armées. C'est maintenant seulement que nous sommes en train de penser comment il faut refaire nos armées et les équiper. Et eux, ils avaient toujours refusé de nous donner les moyens létaux afin de pouvoir neutraliser ces terroristes. Maintenant que nous avons trouvé une solution ailleurs, laissez-nous tranquilles. CEDEAO, allez vous allier avec les États-Unis, la France, l'Angleterre, toutes les forces de l'OTAN, ceux-là qui ont détruit la Libye et qui ont pris tous les terroristes pour les envoyer dans le Sahel. Allez-y faire votre vie avec eux. Nous, ça ne nous intéresse pas. On ne veut plus entendre parler ni de la CEDEAO, ni de vos alliés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On n'est pas obligé d'aimer nos bourreaux. Arrêtez de nous torturer. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres.